Mon père avait 20 ans, hein, 18 ans. Oui, 1910. André Beauregard. 1911. Alors, c'est ça, ils ont construit leur maison, notre maison, en 1913. En 1909, à l'âge de 5 ans. En 1909. Marie-Ange Beauregard. Mon arrière-grand-oncle, Eustache Boigny, est venu s'installer ici à Maillardville avec sa famille. Les rues étaient en bois et tout était fait en bois. Mes parents sont venus pour trouver l'ouvrage. Alors, je m'appelle Émilienne Boigny. On est venu vous chercher de l'ouvrage. Mes parents cherchaient de l'ouvrage. Mes parents parlaient seulement français quand ils sont venus. Ça a changé extrêmement. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils ne peuvent plus acheter à Maillardville, ça coûte trop cher. Il n'y a pas de maison qu'ils peuvent acheter, nos jeunes. Cécile Bouvier. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il reste, c'est les vieux comme ça. Dimanche, on avait tout le temps des amis, puis on jouait de la musique, et puis on chantait, puis ma mère chantait beaucoup. De toute la famille. Mon père était musicien, ma mère est chanteuse, moi je suis musicien. Bon, c'est Fernand ma grand-mère chantait aussi. Mes enfants, ils sont tous les deux les musiciens, mais ma fille est la seule qui joue encore. Les francophones sont venus ici, puis ils devaient travailler vraiment, vraiment fort pour commencer leur vie. Et puis on est capable de vivre facilement maintenant. Alma Choualego. Ma famille a déménagé ici pour une meilleure vie. Jeanne Fauché. Commencer une nouvelle vie ici en Colombie. Il me semble que c'est tellement loin qu'il faut que je cherche loin. Déborah, Debbie, Coulombe. Maillardville, peut-être c'est pour ça que je suis venu ici en partie. J'avais un oncle maternel et une tante paternelle qui demeurait ici depuis des années. Ma racine, d'ailleurs, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Laura Frégon. Jeannette Frichette. On a beaucoup de résidents qui ont vécu à Maillardville plus que 80 ans. Ça va donner à eux autres une chance de revisiter leur passé. J'ai eu la chance de rencontrer la plupart des vieux pionniers, puis la plupart de leurs enfants. Ghislaine Pilon. Je suis arrivée par train avec mes deux sœurs, avec une de mes sœurs, puis mon autre sœur était déjà rendue ici à Maillardville. Je suis de la congrégation des Sœurs de l'Enfant Jésus. On m'a demandé de venir à Maillardville pour enseigner. Sœur Charlotte Girard. J'ai enseigné à l'école Notre-Dame-de-Lourdes, qui était à ce moment-là à côté de l'église, ce qui est maintenant le stationnement. Léontine Lamontagne. Une petite ferme que nous avions, 4 acres. Là, nous avions des vaches, des lapins, des petits veaux. Nous avons élevé des poulets. Nous avons élevé des dindes pour une année. J'aimais le fait de travailler avec les deux langues, puis surtout en français, puis conserver quelque chose que les pionniers avaient commencé. Moi, je m'appelle Thérèse Largeau. Si on rencontrait quelqu'un sur la rue, on leur disait bonjour en français. On était presque certain qu'ils nous répondraient en français. Ils nous contaient de petites histoires quand ils étaient arrivés par ici, et puis nous autres, ils faisaient la même chose. Jeanne Albert. Cette fierté m'a toujours servi pour mon français, et en effet, ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Diane Aussan. Jean Aussan. Dans les années 50 ou même avant, naturellement, on pouvait entendre du français partout. C'était tout à fait naturel d'entendre du français dans les pubs, dans les places publiques. Et puis... Adèle Bilodeau. Le français, c'est une partie de notre passé, de notre héritage. Daniel Bouchard. Donc, il me semble que c'est très important de pouvoir le garder, le vivre les traditions, vivre au moins en partie les traditions et les mets, etc. 100 ans, ça veut dire que Maillardville est vraiment vieux.